Bonjour tout le monde, ravi de vous revoir sur Mosaïque Cristal. Pluie, nuages, soleil, vent, quelle sera la composition du ciel pour demain? On regarde. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonne nouvelle, demain il fera plus frais. Les températures vont passer des 30 degrés habituels à 25 degrés et on pourra même profiter de minimales à 15 à 16 degrés. L'inconvénient c'est que si les températures sont plus fraîches, c'est parce qu'il va pleuvoir. Des averses sont attendues tout au long de la journée avec quelques orages qui pourront éclater en fin de journée. Caché derrière les nuages, le soleil nous accompagnera quand même de 6h23 à 20h48 et on pensera demain au Évrard. Bonne fin de programme à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le moment est venu de nous intéresser à l'actualité du jour avec notre journal quotidien. Alors là, aujourd'hui en fait, je suis partie à la recherche d'un climatiseur parce que chez moi j'habite en appartement. Et là, avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, l'appartement, la température intérieure a dépassé les 30 degrés. Donc ça devient compliqué à dormir la nuit sous cette chaleur. Compliqué également de trouver des climatiseurs, car Sandrine n'est pas la seule à éprouver ce besoin de fraîcheur. Dans les 2 premiers magasins où elle s'est rendue avec son compagnon, Patrice, impossible d'en acheter car il n'y en avait plus. À Sarreguemines, Cora a été prévoyant, l'enseigne a stocké des climatiseurs, étant donné que chaque été c'est la même rengaine, la canicule frappe la France et les gens souffrent de la chaleur. Au fur et à mesure des années, les prix des climatiseurs ont baissé, les clients n'hésitent plus à acheter ce type d'appareil au détriment des ventilateurs ou des rafraîchisseurs d'air. Ils sont prêts à mettre beaucoup plus et à acheter quelque chose de bien qui tient dans le temps. En période de canicule, le magasin vend 10 à 15 climatiseurs par jour, entre 300 et 400 € pièce. Patrice et Sandrine illustrent parfaitement cette tendance. Ils ont acheté un climatiseur 350 € avec le kit d'évacuation qui va bien. Ils ont choisi cet appareil en raison de sa puissance, vu la taille importante de la pièce qu'ils veulent rafraîchir. Direction l'appartement pour l'installation. Sans trop de difficultés, le climatiseur est installé. Patrice s'en occupe, Sandrine le filme et l'encourage. Après 30 minutes, l'appareil est opérationnel. Bon et bien voilà, mon climatiseur est installé, il est en train de tourner. J'espère qu'il va pouvoir bien rafraîchir la pièce. Il ne me restera plus qu'à calfeutrer un petit peu ma fenêtre pour être sûr d'avoir une expérience optimale. Et j'espère en tout cas que je vais pouvoir bien dormir cette nuit. La difficulté que les gens ont pour s'endormir en raison des fortes chaleurs est souvent l'élément déclencheur qui les incite à acheter un climatiseur. Oh, pas grand chose mais... Les joueurs du FC Metz montent en puissance au même titre que la température en cette période caniculaire. Les Grenats ont entamé leur dernière semaine de préparation avant la reprise du championnat. Au programme pour ce 2e jour de stage, des oppositions, des ateliers pour les gardiens, mais aussi pour les attaquants, et même du tennis-ballon. L'objectif, reprendre du rythme et renforcer la cohésion du groupe qui vit ensemble 24 heures sur 24. Les stages servent aussi à ça et depuis la saison passée on a fait le parti de le faire assez tard dans la préparation et cette année on voulait attendre, être sûr de pouvoir faire un stage donc on l'a décalé et ça nous permet aussi d'avoir un effectif un peu plus large en tout cas avec plus de recrues. C'est des moments importants et on vit ensemble dans de bonnes conditions, sous une chaleur caniculaire, mais en tout cas, tout est réuni ici pour bien travailler. Les Messins affronteront vendredi le FC Sochaux, pensionnaire de Ligue 2, avant une ultime confrontation le lendemain face au RC Strasbourg. On devait avoir 2 matchs contre Strasbourg pour donner 90 minutes de temps de jeu quasiment à tout l'effectif. Voilà. Et Strasbourg, en raison des cas positifs au Covid, a dû annuler un des 2 matchs et Sochaux cherchait un match et nous ça nous permet d'avoir une bonne opposition donc qui sera vendredi soir. Alors, je pense qu'on a bien travaillé, je vois des nouveaux qui s'intègrent, il y a encore du travail pour les nouveaux. Je pense qu'on a plus d'acquis que la saison passée, on a vu certaines choses intéressantes dans les matchs amicaux, par intermittence, pas toujours de manière constante mais ça c'est normal, physiquement on n'est pas prêt encore à tenir un match complet. Habib Diallo, qui dispose de touches sérieuses en Angleterre et qui devrait probablement partir dans les prochains jours, est toujours présent.
Quant à Wagner Dias, arrivé au début du mois de juillet, le Cap-Verdien s'entraîne toujours en marge du groupe et continue de soigner sa blessure à la cheville. Aucun risque ne sera pris avec la recrue phare du Mercato messin. Des vacances studieuses pour les petits forbachois. Pendant le mois d'août, entre 60 et 70 enfants viennent réviser leur gamme, se remettre à niveau et préparer la rentrée de septembre prochain. Pour cela, ils travaillent sur les 1159 cahiers de vacances scolaires commandés par la mairie et distribués à tous les forbachois scolarisés et domiciliés dans la ville. Quelles sont les principales difficultés aujourd'hui avec ces enfants 8. Maintenant, il fait avoir le calcul de 8 fois 9. 2 sessions de révision sont proposées par jour dans 6 sites de la ville, comme ici à la médiathèque de Forbach. Les écoliers sont suivis par des encadrants de l'ASBH, mais aussi par des jeunes en job d'été. Une manière pour ces derniers de transmettre leur savoir, de s'occuper pendant les vacances d'été et de gagner un pécule. Ça me permet de faire autre chose que de rester chez moi déjà. Et ensuite, je voulais vraiment aider les jeunes à reprendre le retard qu'ils avaient pris pendant le confinement et dû à ce qui s'est passé. Ils ont besoin énormément d'aide et il y a quelques enfants, par exemple leurs parents ne parlent pas du tout français et ils ne trouvent pas du tout d'aide et on est là pour les aider. J'aurais été à leur place, j'aurais aimé quelqu'un m'aide et c'est pour ça qu'on est là pour eux, pour qu'ils réussissent. Cette initiative est portée par Alexandre Cassaro qui a fait de la jeunesse forbachoise une priorité de son mandat. La mairie de Forbach a investi 5 000 € dans ce projet d'éducation avec l'aide de l'État dans le cadre de la politique de la ville. Nous avons constaté qu'avec la crise, avec le confinement et avec la fermeture des écoles, les inégalités se sont creusées. Il y a un certain nombre de lacunes qui se sont multipliées. Et donc nous avons souhaité, dès le mois d'août, mettre en place des sessions de soutien scolaire. Les sessions de révision sont prévues jusqu'au vendredi 28 août. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la mairie de Forbach. À vos crayons, il est temps de noircir les cahiers de vacances scolaires. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine grandeur nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Cette semaine encore, Uranie vous emmène en vacances sur notre territoire. Elle part à l'assaut aujourd'hui de Saverne pour vous dénicher plein de bons plans. Je vous laisse découvrir ça en sa compagnie. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour cette dernière journée de vacances chez vous. Et oui, c'est la fin de notre émission, mais ne vous inquiétez pas, le programme est quand même très riche et varié. Alors on va vous montrer les lieux incontournables du secteur, parce qu'il y en a à voir ici. Et puis il faut savoir que le tourisme fluvial est également important, et c'est d'ailleurs notre première étape au port de Plaisance. Et comme promis, nous voici au bord de l'eau, au port de Plaisance de Saverne. Nous, on a décidé aujourd'hui de louer un bateau électrique et on a la grande chance d'avoir le capitaine avec nous à bord.
Xavier, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour nous montrer un petit peu le circuit qu'on peut faire en 1 heure ou 2, hein, si je peux dire ça comme ça. Il y a possibilité de louer aussi, mais à plus grande échelle, avec la société qui s'occupe des bateaux vintage. Moi, ce que j'aimerais savoir avec toi, c'est ce que c'était une évidence de louer des bateaux ici et en quoi c'était intéressant pour les alentours. Alors au début, on avait commencé par louer des pédalos. Donc ça plaisait, c'était une nouveauté sur Saverne. Et puis on s'est dit, bon, de toute façon, si on loue des pédalos, on peut louer d'autres choses aussi. Et puis on a fait la rencontre de la société Vintage Boat. Et pour moi, ça m'est paru une évidence de proposer cette expérience au fil de l'eau et au ras de l'eau, avec des bateaux qui ont une histoire, qui ont été réhabilités, puisque c'est des bateaux qui dormaient dans des garages, des hangars, et qui ont été rééquipés en motorisation électrique, donc silencieux. Et on glisse comme ça sur l'eau lentement. Vous avez vu, la vitesse, c'est très agréable, très lent. Et voilà, les gens ont le plaisir de passer un bon moment en famille, entre amis, entre amoureux. On a un bateau qui est équipé pour prendre aussi un apéritif ou un goûter. Oh oui, c'est important. Ça. Et c'est ce que recherche. Et c'était la demande. Ils nous l'ont aménagé à cette demande, pour faire suite à cette demande. Et voilà, les retours qu'on en a sont, les gens sont très satisfaits. C'est plutôt une activité qui s'adresse aux Savernois, mais aux touristes aussi, de pouvoir découvrir une partie du canal et le port au ras de l'eau, et avoir aussi une autre vue du château, comme on a vu tout à l'heure, ou là où on est en ce moment, une vue sur le château du Haut-Bar aussi, qui est au ras de l'eau. Ça, ce que les gens n'ont pas, à moins de s'allonger par terre, le long des berges. Voilà, c'est l'expérience qu'on peut offrir aux gens qui viennent. Voilà. Pour une petite après-midi. Super, merci beaucoup Xavier. On continue un peu notre route, on va voir encore un peu de l'autre côté. Je suis restée encore un petit peu dans le bateau pour vous donner 2 petites informations. La première, c'est que vous pouvez venir au port de Plaisance tous les jeudis. Il y a un concert qui vous est proposé. Sachez également que vous pouvez prendre l'apéro sur l'eau. Voilà, donc avec l'apéro barge. Vous trouverez toutes les informations sur l'office de tourisme, sur le site de l'office de tourisme, ainsi qu'au port de Plaisance, à la capitainerie. Je vous invite vraiment à venir passer un moment en famille ou entre amis. Quand on était sur le bateau, on a pu apercevoir au loin ce qu'on voit derrière moi, donc le château des Rohans. Ça nous a donné envie d'aller voir de plus près. Alors ici, c'est quand même un édifice assez imposant. Ici, on l'appelle le Versailles alsacien. Voilà, c'est le joyau de la ville. Il faut savoir que c'est la propriété de la ville depuis 1945, je crois, où il y a de nombreux équipements culturels à l'intérieur, mais sinon c'est un bâtiment qui est rempli d'histoire. Déjà parce qu'un incendie l'a ravagé en 1700 et quelques, et c'est un cardinal qui a commandé à un architecte sa restauration, et donc a créé ce qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, j'ai dégainé le parapluie parce que la pluie s'est invitée. Hein, voilà, c'est tout. C'est aussi ça les vacances parfois. C'est avoir un petit peu de mauvais temps, mais c'est pas grave. Ça gâche pas du tout le moment. En plus, il y a une petite brume comme ça et un peu de brouillard. Ça donne un côté mystique au lieu où je me trouve actuellement. Nous sommes près du château du Haut-Bar, donc c'est vraiment à quelques minutes de Saverne, pour un édifice qui, à mon sens, vaut le détour. C'est le télégraphe optique Chappe. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, en tout cas ce que j'ai pu en apprendre. Sachez en tout cas qu'ici, vous pouvez faire des visites guidées avec les bénévoles de l'association qui ont d'ailleurs restauré le lieu en 1968. Je vous montre l'intérieur.
l'intérieur de la tour. Alors pour info, ici, enfin en tout cas le télégraphe aérien optique, c'était le premier réseau de télécommunications au monde et c'était français, donc on peut en être fier. Ici, le système a été implanté en 1798 et s'est éteint, si je peux dire ça comme ça, en 1852, quand d'autres systèmes ont vu le jour. Alors il faut savoir que c'était pas des messages qui étaient vraiment envoyés, c'était plutôt des signaux codifiés entre les gouvernements, c'était pas entre particuliers. Voilà, ça c'est une autre chose qu'il faut savoir. D'ailleurs, un message très important est passé par ici, c'est la naissance du roi de Rome. Voilà, et pour autre information, 47 stations comme celle-ci existaient à l'époque entre Strasbourg et Paris, ce qui permettait de faire véhiculer des messages de haute importance. Donc là, on n'était pas très loin d'un endroit qui m'intéressait tout particulièrement. C'est là où travaille une jeune entrepreneuse qui, peut-être vous l'avez vu sur M6, qui est passée dans une émission assez connue qui est « Qui veut être mon associé ?» et elle a proposé des cartes postales biodégradables. Salut Lucie. Salut. Alors merci beaucoup de nous accueillir dans ton atelier. On va voir un petit peu comment tu travailles. J'aimerais savoir, explique-nous un petit peu ton concept. En fait, c'est des petites cartes avec des graines à l'intérieur. Une fois que la personne a apprécié sa carte, au lieu de la jeter à la poubelle, elle peut la jeter dans un peu de terre, bien arrosée. Avec l'eau, le papier, il va se biodégrader. Les graines, avec le soleil et l'eau, elles vont savoir que c'est le printemps qu'il faut pousser. Et du coup, la carte, nos petits mots deviendront des fleurs, des carottes, des salades, même de la menthe pour les mojitos. En fonction de la carte. Ouais, c'est super joli en tout cas. Bravo pour le concept, parce que c'est très écolo aussi. Et j'ai une autre question, où est-ce qu'on peut les trouver ces cartes-là ? Maintenant, un peu partout. Je me suis bien débrouillée, j'ai bien travaillé. On peut les retrouver à la librairie Kléber, à Strasbourg, on peut les retrouver à Colmar, on peut les retrouver même à Paris maintenant, un peu dans toute la France. Et du coup, il y a une petite map sur mon site internet où on voit tous les lieux de vente et la petite map monde, même en Suisse maintenant. Génial, félicitations en tout cas. Je vais t'en prendre quelques-unes parce que dans notre émission, à chaque fois, je cherche un petit souvenir original, donc je pense que c'est le bon moment. Et puis, tu m'as dit qu'on pouvait voir un petit peu comment tu travailles sur tout ça, donc on va voir ça. Génial. Est-ce que vous connaissez les orgues ? Alors oui, moi aussi, je connais l'instrument en tant que tel, mais je ne connais pas son fonctionnement, je ne connais pas trop son histoire non plus, et je ne sais pas trop de quoi il est composé, on va dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au centre d'interprétation Point d'Orgue à Marmoutier pour découvrir tout ça, et quelqu'un nous attend à l'intérieur pour nous aiguiller. Je vous emmène avec moi. Coucou Mathilde. Bonjour. Alors, on a fait un petit tour toutes les deux. Oui. Tu m'as expliqué qu'il y avait 2 parties pour ce centre d'interprétation. Et là, on est dans une pièce. C'est incroyable. On voit plein de choses autour de nous. Explique-moi, on est où ? Alors ici, on est dans ce qu'on appelle Organum 21. C'est un orgue du 21e siècle qui a été créé en 2014 par un facteur allemand. Et en fait, l'objectif ici d'Organum et du centre de manière générale, c'est de faire comprendre l'orgue, son histoire, sa mécanique. Et ici, en fait, comme tu peux voir tout autour, on a tous les différents éléments de l'orgue. Et donc, les personnes, quand elles rentrent ici, elles sont accompagnées d'un animateur et elles vont découvrir au fur et à mesure, en fait, tout le cheminement du vent, du ventilateur jusqu'au tuyau. Waouh, c'est génial. Mais en tout cas, c'est une super idée d'avoir éclaté, en fait, si je peux dire ça comme ça, l'orgue dans la pièce. Moi, quand je suis arrivée ici, et jusqu'à ce que je termine toutes les visites, j'espère, j'avais pas trop d'informations sur les orgues. Alors, je sais ce que c'est, voilà, je vois à quoi ça ressemble. Mais c'est vrai que dans notre tête, on peut se dire, c'est peut-être un petit peu élitiste. Tout à fait. Et donc, au niveau des visites, comment est-ce que vous avez fait justement ? Voilà, alors c'est un centre qui est tout récent, donc qui a ouvert ses portes en octobre 2017. Du coup, il a été doté de toute la technologie qu'on avait à cette époque-ci. Et du coup, donc, cette pièce, en fait, il y a plein de choses qui sont manipulables. On a des petits claviers que les adultes ou les enfants peuvent jouer.
On a aussi au fond, ils peuvent activer directement les tuyaux. Et puis de l'autre côté, du coup, on a le parcours de visite qui permet de comprendre la mécanique de l'orgue, mais à travers différents modules. Donc on va inciter les gens à pomper pour créer de l'air. Puis après, donc on a aussi un puzzle, on a un jeu donc avec une console, un peu comme Guitar Hero. Donc voilà, tout est interactif et le but c'est vraiment que les visiteurs comprennent le fonctionnement de l'orgue par eux-mêmes. J'espère que ce beau moment musical vous a plu, en tout cas moi ça a été mon cas. Sachez ici que vous pouvez visiter complètement autrement le centre d'interprétation avec un escape game qui vous est proposé, on va dire une bonne partie de l'année, mais aussi des ateliers. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet pour découvrir tout ça. Nous on va terminer notre journée dans une autre commune pour notre logement de ce soir. Me voici arrivée dans la commune de Kleingöft, qui est pas très loin de là où on était tout à l'heure. Alors ici nous sommes dans un ancien corps de ferme, la ferme de Sophie. C'est la chambre d'hôte que j'ai choisie pour ce soir. Voilà, l'accueil a l'air d'être très agréable, l'espace extérieur aussi, donc je pense que je vais me plaire ici. On s'est mis sur la petite terrasse privative à côté de la chambre pour converser un petit peu, n'est-ce pas Sophie? Oui. Alors j'ai une question, donc c'est un ancien corps de ferme, c'est ça? Qui a été un petit peu restauré pour justement accueillir les chambres d'hôtes. Pourquoi est-ce que tu as décidé de réaliser ce projet-là? Alors je souhaitais tout d'abord installer une structure de chambre d'hôte dans du bâti ancien pour le réhabiliter, pour conserver également l'identité architecturale du bâtiment et y créer une activité d'accueil pour faire découvrir à mes hôtes tout l'environnement et le secteur et l'identité régionale quand même en Alsace qui est extrêmement forte. Ça, c'est quelque chose qui te tenait à cœur finalement? Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on avait, à partir du moment où on a acquis le corps de ferme en 2001, nous avions ce projet d'activité de chambre d'hôte. Oui. Et justement, autour, alors qu'est-ce que tu me proposes de faire? Alors il y a plein d'activités, nous sommes à moins d'une demi-heure de Strasbourg, donc pour tout ce qui est ville, à moins de 20 minutes du début de la route des vins qui débute à Marlenheim, et également le nord de l'Alsace qui est un patrimoine extrêmement riche. Vous avez le musée Lalique, la cristallerie de Saint-Louis, à proximité le plan incliné qui est un ascenseur à bateau, qui est un ouvrage unique en Europe. Voilà, donc tout le secteur, et sinon le parc régional des Vosges du Nord, des randonnées. Oui, on va dire c'est l'incontournable aussi. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un endroit qui est très bien situé et qui est à la croisée de beaucoup d'activités pour découvrir une Alsace extrêmement authentique. Je suis enfin posée dans ma chambre pour profiter de ma soirée. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est le subtil mélange dans la décoration entre l'art populaire alsacien et puis la modernité. Je trouve ça vraiment super bien fait, donc je pense que je vais me plaire ici. C'est donc la fin de notre journée de vacances, mais c'est aussi la fin de notre émission. Et oui, En Vacances chez vous, ça s'arrête pour aujourd'hui, mais vous pouvez revoir tous nos épisodes sur le site internet, n'hésitez pas. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous montrer de belles images, de vous montrer ce qu'il était possible d'observer, ce qu'il était possible de faire sur le territoire, de vivre tout simplement de très belles expériences et de belles pépites aussi. Donc je ne vous dis pas à une prochaine destination, mais quand même à la prochaine. Ciao ciao!
Connaissez-vous les mystères et légendes du Pays de Bitche? Catherine en fait découvrir quelques-unes aujourd'hui que vous croiserez peut-être au détour d'une promenade. Bonne fin de programme, belle fin de journée et à bientôt. Il est bien connu que les forêts du Pays de Bitche sont des terres de légende. Voici un lieu qui a nourri l'imaginaire des conteurs des Maïchtub, les veillées de nos ancêtres. À la frontière entre Moselle et Bas-Rhin, sur les hauteurs de Meisenthal, se trouve le Breitenstein, la pierre large. Il s'agit d'un mégalithe de 7 mètres de haut, auquel ceux qui l'ont placé ici attribuaient sans doute des vertus magiques. À l'époque gauloise, elle délimitait déjà le territoire des Médiomatriques et des Tribocs, aujourd'hui les territoires lorrains et alsaciens. On a même évoqué que la pierre marquerait l'emplacement de la sépulture d'un général romain. Aujourd'hui, c'est le point de départ d'une randonnée appelée Chemin des Bornes. En 1787, ce menhir est christianisé. Il s'agit de l'œuvre d'un marchand d'Ingwiller. Il décide de coiffer la pierre d'un calvaire d'1,50 m de haut et fait graver sur les 4 faces des bas-reliefs représentant les 12 apôtres. Le Breitenstein prend ainsi le nom qu'on lui connaît encore aujourd'hui, la pierre des 12 apôtres. Mais si cette christianisation, qui en a fait un lieu de dévotion, et son rôle de borne frontière a permis de la préserver jusqu'à aujourd'hui, une légende raconte une toute autre histoire. En effet, il fut une époque, on ne sait pas quand exactement, où l'on a voulu faire tomber le Breitenstein. Or, le jour où l'on commença à déloger le menhir, la fée qui y vivait sortit du bloc de pierre, et tournoyant autour du menhir, elle chassa tous ceux qui avaient songé pouvoir faire disparaître son habitat. Ainsi, plus personne n'osa jamais envisager de faire tomber ce précieux menhir. Heureusement, sinon personne ne pourrait l'admirer aujourd'hui et avouer que ce serait bien dommage. Promenade au Treybildertal à Lemberg, à la recherche d'un rocher bien étrange connu dans la région depuis le XVIIIe siècle, mais que l'on a ensuite perdu jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et vu son emplacement, rien d'étonnant. Aujourd'hui, sans le balisage du circuit archéologique mis en place par le club vosgien, aucune chance de tomber dessus par hasard. Le rocher se trouve dans une pente abrupte, surplombant un petit vallon entre les arbres et les fougères. Des rochers, il en émerge un peu partout autour. Ainsi, le rocher qui nous intéresse se perd dans ce paysage. Voici le rocher des 3 figures. Il s'agit d'un bas-relief gallo-romain représentant 2 personnages debout dans une niche à 2 cintres, aux vêtements longs, un peu moins grands que nature. 1,40 m, c'est pratiquement la hauteur totale du rocher. Celui de gauche est une femme, portant un diadème. Ce pourrait être Nantosvelta, déesse des forêts, et à ses côtés un homme, peut-être un dieu gaulois. Un monument de facture identique se trouve au musée archéologique de Strasbourg. D'après les spécialistes, les personnages représentés sur ces 2 blocs gréseux seraient les divinités celtes qui se retrouvent aussi bien en Irlande que chez nous ou au Palatinat. Quant à la 3e figure, impossible d'émettre la moindre hypothèse, tant elle est abîmée. On pense même qu'on a volontairement souhaité la faire disparaître. Considérée comme la représentation de divinités païennes, la sculpture a fait l'objet d'une christianisation par la gravure de nombreuses croix simples ou doubles. Il apparaît aussi une sorte d'alphabet runique qui remonterait au 5e siècle. Le rocher des 3 figures reste un mystère par bien des aspects. C'est ce qui le rend si fascinant aux yeux des randonneurs qui croisent son chemin. Une forêt profonde sous bonne garde. Robwiller, pour les habitants du Pays de Bitche, c'est un peu le village du bout du monde. On y entre et on en sort par le même chemin, et après lui c'est l'Allemagne. Et pour s'y rendre, il faut y aller à pied.
point de route pour traverser la frontière, mais un chemin, ou plutôt une ancienne voie romaine qui s'enfonce dans la forêt. Cette voie était la route du sel qui menait de Metz au Rhin. On distingue encore par endroits le pavage d'origine en grès des Vosges. Nous voici sur le chemin Helmut Kohl, un sentier de randonnée inauguré par l'ancien chancelier en personne en 2002 qui mène jusqu'à Eppenbronn de l'autre côté de la forêt à 7 km. En forêt, on croise la frontière délimitée par des bornes de différentes époques. Au gré de l'histoire, la frontière a souvent bougé à cet endroit. Non loin de là se trouve le rocher de Diane, objectif de notre promenade. Un rocher sur lequel ont été sculptées 3 divinités romaines était un lieu de dévotion pour les voyageurs qui s'engageaient dans la forêt. On suppose que ce monument a été commandité par un officier romain qui aurait eu une chance inouïe à la chasse. Le bas-relief serait le témoignage de sa reconnaissance aux dieux. Si aujourd'hui il est très difficile de distinguer les personnages, il s'agirait de Hercule, Diane et Mars. À leurs pieds se trouvent 2 chiens. Diane est fréquemment représentée dans la région. Déesse protectrice des forêts et de la chasse, elle est l'esprit de la forêt. Depuis des siècles, elle veille sur ces lieux, de plus en plus discrète, mais toujours présente. Une source aux vertus curatives au milieu de la forêt. Voici l'un des 3 rochers sculptés de Lemberg, la source Saint-Hubert, ou comme la tradition orale des bûcherons du secteur l'ont nommé, Baumhausenbrunne, la fontaine aux culottes bouffantes, faisant référence à la tenue d'un des personnages représentés sur le rocher. Même si aujourd'hui on ne voit plus que la partie basse du bas-relief, 2 divinités romaines ont été identifiées. Il s'agit de Sylvain, dieu de la forêt avec un bâton, et Diane, déesse de la chasse avec son arc et une tunique large qui fait penser aux culottes bouffantes que l'on portait dans la région. Autour d'eux, plusieurs animaux, des chiens, un sanglier et un combat de cerfs. Le bas-relief est daté du IIIe siècle. Et l'on attribuerait la perte de la partie supérieure de la sculpture à la christianisation trop zélée de la région. C'est aussi à ce moment qu'on lui a attribué le nom de source Saint-Hubert, patron des chasseurs. Mais pourquoi une telle œuvre en pleine forêt? Sans doute à cause de la source à ses pieds. Il est vraisemblable que les eaux de la source étaient depuis longtemps renommées pour leurs propriétés miraculeuses. L'eau coule toujours dans le bassin d'ablution. On imagine que la sculpture a été commanditée par un riche habitant de la région, en action de grâce, faisant de ce coin de forêt un lieu de dévotion. Aujourd'hui, la source Saint-Hubert est un bel endroit pour se poser et profiter d'un moment privilégié au contact de la nature. Plusieurs circuits balisés vous emmèneront à sa rencontre et vous permettront aussi de voir les autres merveilles cachées de cette forêt.